Salut Chloé, Salut, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, moi ça va toujours, tranquille. Ça fait plaisir, je suis content de te recevoir, très content. Merci. Déjà merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et je suis content aussi parce qu'aujourd'hui débute la Coupe du Monde de foot féminine. Et donc du coup avec l'équipe French Finesse, on a décidé de vous mettre vous à l'honneur, les athlètes de ce sport. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter un petit peu, pour ceux D'accord, qui ne te connaissent pas. ok. Je m'appelle Chloé Ngazi, je vais avoir 23 ans. J'ai été formée au Paris Saint-Germain en U19 nationaux. Ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant 3 ans et demi. Et donc là, je viens de rentrer il y a quelques semaines. Donc je suis de retour en France. Ça va pas trop dépaysé? Un petit peu, mais ça va. On Ouais, va se réhabituer. ça va bientôt être l'hiver. Ça Bientôt. change de la Floride où t'étais. C'est ça, on va se couvrir et ça va aller. Ça devrait aller. Ouais. Et donc du coup, tu as un parcours assez atypique, formé au PSG comme tu l'as dit, ensuite tu es parti en Floride. Le système est différent, donc là-bas pour ceux qui ne connaissent pas, tu es à l'école, tu es un peu en genre de sport-études. École et sport, et donc qu'est-ce qui est vraiment différent par rapport au système français, on va dire? Je pense qu'aux États-Unis, c'est plus professionnel. Par exemple, au PSG, je sais qu'au centre de formation, les filles elles allaient au lycée et après elles devaient par exemple prendre les transports ou marcher pour aller à l'entraînement. Or qu'à l'université, tout est sur le campus. Donc entre où tu habites, où tu vas à l'école et où tu t'entraînes, t'as jamais plus de 5-10 minutes de marche, tu vois. Okay. Et ensuite, t'as la cantine. Donc c'est vraiment, en fait, tout est concentré sur le campus. Donc c'est plus simple pour se déplacer. Et puis du coup, t'as plus de temps pour te reposer. Tu perds pas de temps dans les transports, donc c'est plus professionnel. Après aussi, niveau staff, il y a un staff, il y a un gros staff, par exemple, par rapport à ce qui est médical. Il y a la kiné, elle a toujours 2 assistants, tu as le médecin, la kiné, les assistants, ils sont là à tous les entraînements. Tu as les coachs, tu as le coach principal, tu as les coachs des gardiens. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais je suis gardienne de but, donc c'est différent. Mais après, tu as celui qui fait les vidéos, tu as le préparateur physique. En fait, sur le terrain, ils sont toujours au moins 6-7, tu vois. Donc tu sens que tu es plus entouré et c'est plus. Je trouve que c'est plus carré, quoi. Il y a plus de moyens, en fait. Tu as plus l'impression d'avoir les mêmes conditions, les mêmes infrastructures que des professionnels? Voilà, j'ai plus l'impression. Et par rapport à la France, c'est encore plus professionnel que les professionnels, or qu'on est seulement en universitaire. Donc c'est. Dans quel sens? Dans le sens, tu peux te dire, ils sont pas encore, c'est des filles, elles jouent en universitaire, elles vont encore à l'école, c'est pas professionnel, les moyens, ça doit pas être ça. Mais si je compare à la France, je sais que ce soit niveau infrastructure ou même, comme je te dis, coaching ou les moyens qui sont mis en place, ça n'a rien à voir, tu peux même pas comparer, tu vois. Même quand j'étais au PSG, par exemple, on s'entraînait avec les pros, la salle de musculation, c'était dans un conteneur, tu vois, c'était même pas une vraie salle. Quand je suis arrivée aux États-Unis, on a 2 salles, elles sont immenses, enfin, tu vois, tu peux pas. Alors que c'était le PSG, tu vois, c'est censé être quelque chose. Mais bon, là, après, je te parle de ça, c'était il y a 4 ans. Maintenant, je sais que ça a évolué. Ça a évolué aussi. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de l'engouement qu'il y a autour du football féminin aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'ils ont une bête d'équipe nationale, triple championne du monde. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a un réel engouement derrière? Parce qu'on sait que c'est pas le sport numéro 1, malgré tout. C'est vrai qu'aux États-Unis, le sport numéro 1, c'est plus le football américain ou le basket, le baseball, etc. Mais par rapport aux filles, que ce soit en universitaire, c'est vrai qu'on est plus considérés que les garçons. Je sais que dans mon école, il y avait des Français qui venaient de centres de formation et ils étaient un peu perdus parce qu'ils se disent comment ça, il y a plus de matchs il y a plus de personnes à vos matchs qu'à nos matchs. Pourquoi votre staff il est plus gros? Pourquoi vos vestiaires ils sont plus grands? Ils comprenaient pas, quoi. Ils étaient un peu choqués. Donc on mise beaucoup plus déjà sur le foot féminin que le masculin là-bas. C'est ça, c'est vraiment plus. Les garçons en fait ils sont plus poussés vers le football américain, le basket, le baseball, et les filles c'est vraiment numéro 1 c'est le foot, quoi. Après tu as aussi le basket, mais c'est vrai par exemple quand on allait entraîner les petites ou quoi, il y avait toujours beaucoup de petites filles. C'est différent. Et du coup on va revenir à la base. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot? Moi, ce qui m'a donné envie de faire du foot, c'est déjà le fait que mes parents ne voulaient pas que je fasse de foot. Je me suis dit, mais pourquoi? Après, bien sûr, mon grand frère, j'allais le voir
à ses matchs tous les week-ends, où j'étais toujours sur le terrain. Je me disais pourquoi lui il peut faire du foot et moi je peux pas. Après, dans ma famille il n'y a que des garçons, donc quand ils jouaient à FIFA, moi je jouais à FIFA. Quand ils allaient au foot, j'allais au foot. Donc c'est eux qui m'ont mis dedans, quoi. Après bien sûr j'ai commencé à regarder le foot avec eux. Donc bien sûr leurs joueurs préférés c'était mes joueurs préférés. Enfin, donc des hommes du coup. Voilà, ouais, que des hommes. À l'époque j'ai commencé, je devais avoir 6-7 ans, il y avait pas d'équipe de filles. Ou alors ils étaient même pas 7 sur le terrain. Enfin, du coup j'ai dû commencer avec les garçons. Mais moi ça me dérangeait pas. Parce que même à l'école, dans la cour de récré, je jouais avec des garçons. Donc pour moi c'était normal. Et du coup ça n'a pas... Est-ce que ça t'a pas, entre guillemets, gêné le fait qu'il n'y ait pas, que tu puisses pas t'identifier à des filles justement, que ce soit en professionnel? Parce que souvent, voilà, par exemple, on est petit, t'as un petit garçon qui voit Cristiano Ronaldo jouer et qui dans sa tête veut devenir pro parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Est-ce que toi, t'as pas eu justement ce manque de modèle féminin? Si, c'est sûr. C'est sûr. À l'époque, bien sûr, je regardais pas le foot féminin, je savais même pas que ça existait. Et c'est vrai que c'était... du coup, moi, mes modèles, c'était des garçons. Du coup, j'étais toujours en jogging, j'étais un peu un garçon manqué. Enfin, je me voyais pas m'habiller comme une fille, alors que mon modèle, c'était Ronaldinho. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Ah, t'as un vrai modèle. Ouais. Le meilleur, le boss. C'est dans ma famille, c'est que des gens comme ça. Donc oui, non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, surtout après, tu vois, quand t'es petit encore, ça va, les garçons, ils font pas de différence. Que tu sois une fille ou un garçon, ils calculent pas. Mais après, quand tu grandis, là, oui, tu commences à être un peu seul, tu te dis que c'est bizarre. Ça te prend en dernier au foot. Voilà, tu vois, ça veut plus trop jouer avec toi, tu comprends pas pourquoi, tu es en équipe C, tu vois, tu te dis que tu vois au bout d'un moment que tu peux plus vraiment jouer avec eux, quoi. Et c'est à partir de quel âge que tu as pu intégrer justement une équipe féminine? Je pense que je suis restée que 2 ans avec les garçons en fait. De quel âge à quel âge, pardon? De 7 ans à 9 ans. D'accord. Après, je suis partie avec les filles. Bon, je voulais rester avec les garçons, mais ça devenait compliqué. À chaque fois, il me fallait investir parce que j'étais la seule fille dans le club, en fait. Il fallait toujours investir à part. Bon, après, j'avais mes potes, tu vois, mais bon, il y en a, ils voulaient pas jouer avec les filles. Enfin, ils voulaient pas jouer avec moi, donc ce que je comprends. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens un réel changement au niveau de la représentation, justement, de ce sport? Oui, vraiment, ça n'a rien à voir. Maintenant, je sais pas, par exemple, quand on va jouer au foot avec mes potes, qu'on va faire un five ou quoi, les garçons ils se disent pas mais pourquoi il y a des filles ici, je comprends pas. Non, tu vois, même on joue avec des garçons, on joue contre des garçons, ils acceptent plus. Tu vois, avant, les garçons ils jouaient pas contre les filles au foot, genre c'était même pas imaginable. Que maintenant ils commencent à voir que quand même ça va, tu vois, on peut avoir le niveau aussi. Après bien sûr dans la rapidité et tout ça, ils seront toujours au-dessus parce que c'est physique, tu vois. Mais ils voient que techniquement et tactiquement, il y a quelque chose. Ça commence à arriver. Ça va, vous faites des équipes de filles contre des équipes de garçons au five? Ouais, mais après, du coup, on fait ça, mais ils disent toujours que c'est pas égal, ils vont nous tuer. Et au final? Au final, c'est serré, hein. Il n'y a jamais une grosse différence, hein. On gagne même des fois, là. Des fois, on gagne. Ouais. Mais bon, après, quand je joue avec les filles, on tu vient avec une vraie équipe, tu vois. Et vous battez les vrais gars. Mais oui, des fois on gagne. Hein. On perd pas tout le temps, on part pas défaitiste nous. On vient heureusement. Et après tu vois on joue et ils disent, ils osent pas trop mettre des coups, tu vois au début et nous on rentre dedans et après ils commencent à s'énerver. Et là la deuxième mi-temps c'est différent, tu vois. Ouais. Là tu sens que vraiment ils commencent à mettre des grosses frappes, c'est différent. Non mais c'est. Et pour toi justement, qu'est-ce qu'il y a, d'où vient ce changement? Je pense que ce changement vient de le fait qu'à Lyon, Olas il a commencé à mettre les moyens pour les filles, que quand le football féminin ça a commencé à se professionnaliser il y a quelques années, je pense que c'est là où vraiment, quand le PSG aussi ils ont mis les moyens après, ça a suivi. Et le fait que pratiquement tous les clubs masculins professionnels ils aient des équipes féminines, je trouve que depuis que je suis partie déjà en 4 ans ça a beaucoup évolué. Mais déjà, on voit que sur les 7 dernières années, le nombre de licenciés a quasiment doublé. Et justement, là, la Coupe du Monde va commencer, elle commence aujourd'hui. Pour toi, quel impact elle peut avoir en plus de ce qu'il y a déjà? Parce que souvent, on voit que lorsqu'il y a une Coupe du Monde, je ne sais pas que ce soit les garçons, derrière le nombre de licenciés augmente.
mais que ce soit justement les filles s'identifient justement aussi aux garçons. Maintenant, est-ce que tu penses que la Coupe du Monde féminine va booster beaucoup plus le nombre de filles parce qu'elles auront enfin des modèles qui s'identifient? Je pense que c'est sûr et certain que la Coupe du Monde, ça va aider le nombre de licenciements dans le foot féminin et même les petites filles. Parce que je me dis que quand tu vois des clubs de filles, que ce soit même la Ligue des Champions ou bien la D1 féminine, oui, les gens ils aiment bien regarder, mais bon, c'est pas. Là, tu vois, c'est l'équipe de France, ça veut dire que vraiment, c'est tout le pays qui va supporter son équipe. Même les gens qui aiment pas trop le foot féminin, ils voient que les garçons ils ont gagné l'année dernière. Tu vois, cette année, ils veulent que aussi, ils voient qu'il y a le foot. En plus, c'est en France, donc ils peuvent aller au match. Ils veulent vraiment que la France gagne, que ce soit fille ou garçon. Dans tous les cas, quand c'est ton équipe nationale, n'importe quel sport, tu veux qu'il gagne parce que tu te sens fier, tu vois. Même si tu es là, tu supportes, tu sais que c'est ton équipe. Donc oui, je pense que... Et puis aussi, les parents, souvent, ils ont peur de mettre leur fille au foot, tu vois. Ils n'ont pas encore cette mentalité de se dire c'est un sport mixte. Mais là, je pense avec la Coupe du Monde, ils vont voir que les filles, c'est du football comme les garçons, il n'y a pas de différence. Donc je pense qu'ils vont commencer à moins... ils vont moins se retenir pour inscrire leurs enfants au foot. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que là, le football féminin est à la place qu'il devrait avoir? Parce qu'on voit de plus en plus, là c'est la Coupe du Monde, mais on voit des grosses campagnes avec des joueuses, l'équipe de France, du PSG. Puis on voit que les matchs sont de plus en plus diffusés. À partir de l'année prochaine, il me semble, tous les week-ends, on aura des matchs de D1. Les finales de Ligue des Champions sont diffusées, puis on a de plus en plus d'audience. Est-ce que tu penses qu'elle est vraiment à sa place? Bah, je pense que pour la communication sur la Coupe du Monde, ils ont vraiment fait un gros travail. Tu vois les pubs maintenant qui ça passe sur TF1, alors qu'avant, tu n'aurais jamais imaginé qu'il y allait avoir du foot féminin sur TF1, tu vois. Ils font beaucoup de com, ils font beaucoup de publicité, même que ce soit sur les champs, ils commencent à mettre les filles en avant. Non, c'est sûr que si les marques commencent à s'y mettre, ça va exploser. Et pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore? Je pense qu'on pourrait... Après, c'est les mentalités qu'il faut changer, mais ça, c'est avec le temps, tu vois. Là, par exemple, quand tu parles de foot féminin, bah, directement, enfin, les gens, ils disent foot féminin, tu vois, ils vont pas dire foot. Il y a encore une différence. C'est pas la même chose. Après, c'est vrai que souvent, les filles, on leur accorde plus... c'est plus débattante sur le terrain, tu vois. C'est vrai qu'on a une réputation de... On va pas se laisser faire, on n'est pas des... on va pas plonger pour rien, on va pas... Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Mais après, c'est plus en dehors du terrain, tu vois. On a encore cette image de « Ah, si tu fais du foot, t'es pas féminine, t'es un peu un garçon manqué », alors que pas du tout, tu vois. Mais ça commence à arriver. Et toi, tu vois ça plutôt en France ou en général? Toi qui as fait justement les États-Unis et la France? Non, ça, c'est vraiment en France. Après, c'est vrai que quand tu vois une équipe de foot aux États-Unis et une équipe de foot en France, bah, tu vois la différence. Enfin, après, tu sais qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup dans le match vu, tu vois, un petit peu, ils veulent toujours être propres. Enfin, du coup, tu vois, c'est sûr que quand tu vois une équipe de foot féminine aux États-Unis et en France, tu vois qu'aux États-Unis, elles sont un peu plus féminines. Mais après aussi, c'est la société qui est comme ça, tu vois. Ici, en France, ça fait pas longtemps que le foot féminin, ça devient vraiment quelque chose. Donc, bien sûr, les filles, elles s'habillaient comme des garçons, vu qu'elles étaient toujours avec des garçons. Mais là, je pense que dans les années à venir, ça va s'améliorer. Ça peut changer. Et du coup, là, la Coupe du Monde commence. La France fait partie des favoris. La coupe est à domicile. Donc, pas besoin de ramener la coupe à la maison. Normalement, elle est déjà là. Normalement, ouais. On porte pas la poisse. Est-ce que tu penses que là, on peut être à un tournant, justement, de ce sport? Parce que là, le foot féminin, depuis quelques années, il fait que monter. Et que là, avec cet événement qui, justement, est à domicile, est-ce qu'on peut vraiment passer encore à un niveau supérieur, sans mettre trop de pression sur l'équipe? Sans mettre trop de pression sur l'équipe, je pense qu'on peut vraiment passer un cap. C'est vrai que, par exemple, regarde aux États-Unis, les filles, elles ont gagné la Coupe du Monde 3 fois. À chaque fois qu'elles l'a gagnée, c'était un événement de folie. Et après, en plus, du fait qu'elles aient gagné la Coupe du Monde 3 fois, elles ont pu se permettre de demander des choses. Par exemple, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. C'est sûr que là, si les femmes, elles arrivent à gagner, si la France, cette année, elle arrive à gagner la Coupe du Monde, elles auront plus de
Plus de moyens, tu penses? Plus de moyens et elles auront, je sais pas comment expliquer, elles auront quelque chose. Enfin, que ce soit les marques ou les clubs, ils auront plus vraiment d'excuses, tu vois. Une certaine légitimité, tu veux dire? C'est ça, Ouais. voilà. Ok. Mais du coup, toi, tu as des proches à toi qui sont dans le groupe? Oui, bah oui. J'ai ma sœur, Aïssa Toutoun-Kara. Après, bien sûr, il y a Grit, Kadi, Grace. Après, dans le foot, on se connaît tous, tu vois, c'est comme chez les garçons. Grace, on a joué ensemble au PSG. Aïssa Tou, je la connais depuis qu'on était en quoi, U16, je sais pas. Après, Kadi, Grit, pareil. Enfin, dans le foot, on se connaît toutes. Donc, c'est sûr que c'est encore plus prenant, tu vois. Et là, tu sais dans quel état elles sont psychologiquement, la manière dont elles ont préparé la compétition? Là, je sais qu'elles sont déterminées. Elles ont commencé il y a déjà quelques semaines la préparation. Elles disent qu'elles sont contentes parce qu'elles bossent dur, tu vois. Elles savent qu'elles seront prêtes pour la compétition. Elles se posent pas de questions, elles savent qu'elles ont tout fait. Donc il n'y a pas de raison qu'elles n'auront pas de regrets, tu vois. Et dans le groupe, dans cette équipe féminine, est-ce qu'il y a une joueuse qui t'impressionne? La joueuse qui m'impressionne vraiment, j'en ai deux en fait. Ouais. En fait, c'est leur style de jeu parce que, par exemple, oui, Wendy Renard, elle est impressionnante parce qu'elle est propre, elle est clean, ça passe pas, tu vois. Après, moi, j'aime pas, tu vois, je t'ai dit que le modèle, c'était un peu Ronaldinho, donc j'aime bien les joueurs qui sont propres, mais en même temps qui font un peu de spectacle, tu vois. Donc, je dirais que, par exemple, Viviane Asseli, franchement, c'est... Quand elle joue, tu vois, tu la regardes, tu vois, tu t'attends qu'elle te fasse un petit geste ou bien encore même Amel Majri ou Cascarino, enfin, c'est des joueuses qui te vendent du rêve. Ouais, qui me vendent du rêve parce que je sais que quand elles ont le ballon, elles vont faire quelque chose, tu vois. Que ça passe pas, je sais qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que tu as un message à leur passer? Du coup, à l'équipe, en général? Bah, du coup, les filles, je vous souhaite bonne chance. Je sais que vous êtes prêtes. Bon, la coupe, elle est à la maison, donc va falloir la garder, mais bon, sans pression, hein. Ouais, Bien on porte sûr. pas la poisse. Juste faites le taf, faites ce que vous avez à faire et ça va aller. Mais merci en tout cas. Merci à En vrai, toi. je t'ai posé plein de questions, mais on a eu la chance de te suivre un petit peu aux États-Unis. On était venu te voir et vous pourrez retrouver justement le reportage juste en dessous dans la description qui est là. Et donc voilà. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Et bonne chance à l'équipe de France pour justement la Coupe du Monde. Et elle est à la maison, donc pas besoin de la ramener. Juste gardez-la là. Gardez-la, c'est tout.